Lundi 5 mai 2025, où en sommes-nous sur ces cryptos? Alors le tableau, il est très mijauré, c'est-à-dire qu'on a autant de vert que de rouge sur 24 heures, hein. C'est pas fameux. Et très honnêtement, les cryptos que je vois en vert sont pas parmi les plus connus. Si je prends l'exemple du SHIB, ça baisse, le VET, ça baisse, le Nexo, ça baisse. Bon, je vous fais pas de dessin. Bon, le AVE et puis le PP, le Tron, ça se maintient, ça poursuit sa progression, tout comme le sol, hein, mais c'est pas violent, c'est pas violent du tout. Le XRP est aussi en baisse, ainsi que le Bitcoin. Bon. Sur la semaine, on est dans le rouge, c'est-à-dire que depuis lundi dernier, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Je sais plus quoi en penser, j'ai beaucoup d'espoir et en même temps parfois, quand un lundi matin commence comme ça, je me demande où on va terminer la semaine. Bref, allons voir du côté des news chez notre ami Ash Crypto. Pardon. Alors, on a toujours ce tableau hein, qui a 72 heures. Bon, on verra effectivement si l'Ethereum explose en mai. Bon, aujourd'hui, c'est pas le jour du départ en tout cas. Il y a une heure, update, une whale, une baleine qui a clôturé, qui a fermé sa position short sur Bitcoin et qui avait été ouvert il y a quelques heures seulement. Il a ouvert une autre position short à l'instant même avec un levier x40 sur le Bitcoin. Bon, donc il est shorter, c'est-à-dire qu'il est baissier sur le Bitcoin. Alors ça n'engage que lui, hein, comme tout ce que je vous dis ici, ça n'engage que vous et certainement pas moi. Et donc il a ouvert une position short à 94 709 $ avec un prix de liquidation à 115 000. Donc la liquidation est tout de même très loin. Mais en ce qui concerne le short, je ne sais pas quel est le type de la courbe. Donc là, sur son short à 94 709 $, il est perdant pour le moment. Donc comment tout ça va se terminer? Je l'ignore, tout comme le monde entier. Bon, je lui souhaite du succès, hein, bien sûr, mais bon, si ça baisse, ça veut dire que moi, mon portefeuille, il perd de l'argent, alors que lui va en gagner. Donc, je suis pas serein. Bref, vous voyez, on survole rapidement l'Ethereum, hein, ça n'a pas trop bougé, le Ripple non plus, le BNB. Pourquoi tu as perdu 10 $ encore? Je ne sais pas. Le sol qui bouge pas trop. Le Doge qui a perdu 1 centime. 1 centime, hein, quand vous en avez 1 million, ça fait 10 000 $ de perte. Hein. Bah oui. J'ai pas 1 million de Doge, hein, mais je vous donnais un ordre de grandeur quand vous perdez 1 centime. Bon, c'est à peu près de cet ordre-là. Hein. Vous avez fait le calcul rapidement. Est-ce qu'il y aurait d'autres news sympathiques en ce début de semaine? Nous avons, il y a 11 heures, donc c'était hier soir, hein, une baleine qui a acheté 2600 Ethereum pour 4,75 millions de $ sur Binance, donc hier soir. Donc lui, il y croit. Il n'y a pas de levier, il y a rien de plus. C'est juste qu'il veut y croire. Alors, est-ce que ce tableau lui donnera raison? Eh bien, je lui souhaite, hein, 2600 Ethereum, si le prix progresse de 600 $, hein, minimum, bon, ça fait un petit 1,5 million, 1 million et demi de dollars de gains, hein, bon, je lui souhaite, hein, de toute façon, why not? Dites-moi si je me trompe, hein, j'ai fait le calcul de tête rapidement, mais je pense que ça doit être à peu près ça, hein. Bref, prendre un risque de 4 750 000 $ pour gagner moins d'1,5 million de dollars, si évidemment on atteint ce montant, bon, pourquoi pas, hein. Je ne sais pas quoi vous dire, mais why not? D'une manière générale, au niveau des news, bon, moi je voudrais avoir des news crypto. Cristiano, il est bien sympathique. Alors, voyons voir.
Crypto qui jette un œil il y a 1 heure en publiant que ça sent les bulls, ça sent donc la progression, la montée en force. Ben écoutez, tant mieux. Et ça mettrait en défaut la baleine qui vient donc de shorter. Sur quoi s'appuie-t-il? Je l'ignore, mais c'est vrai qu'il y a un petit mois, hein, on était à 74 000 $. Waouh, on a pris 20 000 $ en un mois, soit à peu près 30%. Hein. Si on regarde ce chiffre ici et maintenant, ça fait une progression d'environ 30%. Hein, c'est joli. Hein. Bitrefill, très sympa. Bitrefill qui sort a priori sa carte Visa. Bitrefill, c'est quoi? Bah, c'est un site de cartes de prépaiement en ligne. Voilà. On peut faire beaucoup de choses avec. On peut acheter, je sais pas si je peux vous montrer le site. Alors, je ne l'ai jamais fait, hein, en ce qui me concerne, mais j'ai vu beaucoup de publicité autour de Bitrefill. Voilà, on peut faire des dépenses, Amazon, Carrefour, Deliveroo, etc., avec cette carte Bitrefill. Je pense que ça va attirer beaucoup, beaucoup de monde. Et très honnêtement, si j'avais des cryptos cachés, je crois que je les sortirais sur ma carte Bitrefill. Évidemment, ça n'est évidemment pas un conseil en investissement, détournement, anonymat, confidentialité. Non, non, non. Je vous dis juste que je pense que ceux qui ont des cryptos cachés sont vraiment, vraiment contents de trouver ce type de service. Voilà. Alors, on revient en arrière. Qu'avons-nous en plus? Alors, bon, ben, là, on a de nouveau une petite communication de Bitrefill, mais on verra un petit peu plus tard. Ah oui, je suis sur Bitrefill, donc forcément. Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, renommé Stratégie, hein, il y a peu. La grosse monnaie est en colère est en colère pour plus de Bitcoin. Je crois comprendre, hein, mais j'en suis pas certain dans cette formule que ceux qui ont beaucoup d'argent sont en colère parce qu'ils aimeraient avoir plus de Bitcoin, sachant qu'il n'y en aura au final que 21 millions. Donc, tant mieux hein, en même temps. Les baleines ont faim et vous devriez mieux ne pas être leur goûter. Non, mais c'est très bien, c'est très positif hein, de toute façon, mais à moins d'être une baleine, hein, on va pas encaisser des millions sur Bitcoin. Alors, Lady of Crypto qui nous parle d'une nouvelle semaine et qui nous demande de lui donner des nouveaux ATH All-Time High. Faites des records, les cryptos, faites des records. Que se passe-t-il avec le Bitcoin? Là, on a Vivek donc, qui nous fait un méga zoom hein, entre 3h du matin et maintenant. Et là, effectivement, bon, bah oui, on a perdu 1000 $, donc la courbe est sale, elle n'est pas belle du tout. Bon, je vous laisserai regarder d'autres news si vous le voulez. Il pourrait avoir un rebond ici, d'après Crypto Tony, sur 93 500, hein, ça pourrait repartir, mais j'en suis convaincu aussi. Allez, on va souhaiter un début de semaine en fanfare, un retour à 96, 97, 98 000 $ pour le Bitcoin, une altcoin season qui pourrait suivre, en tout cas je le souhaite à tout le monde. Et sur ce, je vous informe que cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, mettez un pouce, ça aide la chaîne, ça la fait progresser et ça me donne chaque jour encore plus envie de vous parler de l'actualité crypto. À bientôt!